Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, alors vous dites, Dieu, je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire, et donc je t'attends. Et laissez-moi vous dire un petit secret. Quand vous attendez Dieu, c'est toujours bon. Je vous donne la permission de vivre pleinement votre vie. C'est si important pour nous de comprendre que nous sommes dans une guerre. Vous pouvez le sentir. Vous sentez la guerre dans votre âme. Une partie de vous veut faire ce qui est bon et l'autre ce qui est mauvais. Une partie de vous est égoïste et l'autre veut donner aux gens. Et l'ennemi utilise les parties les plus faibles de notre chair et il fait tout ce qu'il peut pour nous garder d'être totalement engagés à Dieu et au service de Dieu. J'ai parlé ce matin de combien il est un menteur et tellement d'entre nous croient tellement de mensonges. Est-ce que quelqu'un d'entre vous depuis ce matin a attrapé le diable dans un mensonge qu'il vous dit? Ok, oui, et j'espère que vous continuerez à faire cela jusqu'à ce que vous soyez complètement libre. Satan a tenté Jésus quand le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert, et le diable lui a dit des mensonges l'un après l'autre. Et à chaque fois que le diable a dit quelque chose à Jésus, la Bible dit Jésus a dit au diable, et il lui a cité la parole de Dieu. Parce que vous voyez, la vérité de la parole de Dieu est la meilleure arme que nous pouvons utiliser contre l'ennemi. La Bible dit que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Donc nous devons apprendre comment déclarer la parole de Dieu au lieu de demander à tout le monde ce que nous devons faire concernant nos problèmes. Nous devons connaître la parole assez bien pour savoir quand appliquer quel verset dans quelle situation et nous devons la déclarer. Quand le diable vous dit « tu n'auras jamais rien », vous dites « tout ce que je fais prospérera et réussira ». Quand il dit « tu ne pourras jamais », personne ne t'aimera jamais. Vous pouvez dire « Dieu m'aime » et il fait que tout le monde m'aime. Apprenez comment combattre. Et l'une des meilleures armes que vous avez est votre bouche si les bonnes choses en sortent. Je le souligne, si les bonnes choses en sortent. Ça pourrait aussi être notre plus grand problème si les mauvaises choses en sortent. Et donc, il y a 42 à 43 ans, quand j'ai eu le privilège d'être touchée par Dieu, et j'étais chrétienne, mais je n'avais pas de victoire dans ma vie, et j'avais besoin d'être remplie du Saint-Esprit. J'avais besoin d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Et en ce temps, il y avait un grand déversement du Saint-Esprit dans toutes les dénominations partout dans le monde, et certains d'entre vous se rappellent cela, certains non. Mais il y a des temps spéciaux où Dieu travaille sur terre, et c'était l'un de ces temps spéciaux. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre un événement spécial de Dieu pour être touché par Dieu ou pour être rempli du Saint-Esprit. Chaque jour, dites « Dieu, remplis-moi de ton esprit et donne-moi tous les dons de l'esprit que tu veux que j'aie pour que je puisse te servir d'une façon puissante. » Nous n'avons pas besoin de vivre la vie d'une façon naturelle. Nous pouvons la vivre d'une façon sûre. Faites attention à surnaturel. Bien. Et donc, j'ai commencé à apprendre alors que le diable était mon vrai problème, pas les gens. Mais le diable était mon vrai problème. Il travaille à travers les gens, mais très souvent, nous blâmons les gens quand nous devrions nous occuper de celui qui est derrière le problème. La Bible dit que Satan entra dans Judas et le fit vouloir vendre des informations concernant où Jésus était pour 30 pièces d'argent. Dans un autre endroit, il dit que Satan entra
dans le cœur d'Ananias et Saphira et fit qu'ils veuillent garder une partie de ce qu'ils avaient promis de donner. Et Jésus a réprimandé Pierre, l'apôtre Pierre. Quand Pierre a essayé de le faire, ne pas aller à Jérusalem et souffrir, et Jésus l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Arrière de moi, Satan ». Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suggère pas que la prochaine fois que vous avez une dispute avec votre mari, vous le regardiez et lui dites « Arrière de moi, Satan ». Ce ne serait peut-être pas la meilleure chose à faire, mais vous pouvez certainement aller dans une autre chambre et le dire. Je ne dis pas que votre mari est le diable, mais le diable peut travailler à travers vous, il peut travailler à travers moi, il peut certainement travailler à travers les non-croyants, mais il peut travailler à travers quiconque le laisserait travailler à travers lui. Combien d'entre vous comprennent ça? Maintenant, certains d'entre vous semblent être dégoûtés. Nous devons parler du diable? Eh bien, vous devriez espérer que quelqu'un vous parle de lui régulièrement, parce que si vous passez toute votre vie à penser qu'il ne vient qu'à Halloween avec un costume rouge et une fourche et des cornes en plastique sur la tête, il vous mangera tout cru et vous ne saurez jamais ce qui est arrivé à votre vie. Amen? Le diable se porte très bien sur la planète Terre. Mais les bonnes nouvelles sont que Luc 10, 19, « Voici, écoutez, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra jamais vous nuire. » Maintenant, je ne veux pas que vous manquiez qu'il a dit que le diable a la puissance, mais il ne dit rien à propos d'avoir de l'autorité. « Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance que l'ennemi possède. » La seule autorité que le diable a est ce que nous lui donnons à travers notre manque de savoir ou à travers notre passivité quand nous ne marchons pas conformément au savoir que nous avons. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Eh bien, combien de fois, pendant l'année, vous couchez-vous en colère à côté de la personne contre laquelle vous êtes énervé? Allez, nous l'avons tous fait. Nous dormons sur le bord du matelas parce que je ne te toucherai pas. Tu ne me toucheras pas. Je faisais ceci et je me mettais là à geler toute la nuit parce que je ne demanderais pas la couverture. Eh bien, ça ne lui faisait pas de mal. Il avait 90% du lit et toute la couverture. C'est vraiment stupide, je veux dire. C'est juste, la colère vous fait juste faire des choses stupides. Amen? Et nous devons être lents à la colère. Et nous devons savoir comment nous en débarrasser quand elle s'empare de nous. Et donc, il y a beaucoup de choses différentes que nous faisons qui ouvrent la porte pour que l'ennemi ait de l'autorité dans notre vie. Maintenant, il n'avait pas d'autorité jusqu'à ce qu'Adam lui donne l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais Jésus est venu et lui a repris cela. Amen. Il lui a écrasé la tête et il lui a pris les clés de l'enfer et de la mort. Et maintenant, il nous a rendu cette autorité, mais l'autorité ne vous fait pas de bien si vous ne l'utilisez pas. Vous avez besoin de ceci. Vous êtes comme... Et je comprends. Il y a près de 40 ans, je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça et j'avais été à l'église pendant des années. Je savais qu'il y a un diable, mais je n'avais jamais rien entendu à propos de lui. Pensons-nous que ce n'est pas bien de parler du diable dans l'Église? Eh bien, c'est un endroit assez sauf pour parler de lui, et je vous dirais qu'il est un menteur. Il vient seulement pour tuer, pour voler et pour détruire,
Mais Jésus a dit, je suis venu, Dieu merci pour cela, je suis venu pour que vous viviez pleinement votre vie et pour que vous l'ayez en abondance jusqu'à déborder. Maintenant, quel parti prendrez-vous? Quel parti prendrez-vous? Allez-vous passer tout votre temps à dire des commérages quand personne ne sait ce dont il parle? Ou allez-vous vous lever le matin et prier et agir comme si vous saviez qui vous êtes en Christ et laisser l'ennemi le savoir aussi? Savez-vous ce que je dis le matin? Père, quoi que soit le plan ou le complot que l'ennemi a préparé contre moi ce jour, je le renverse maintenant au nom de Jésus. Tu prends soin de ma vie, pas lui. Donc, j'ai appris beaucoup à propos de la guerre spirituelle. Une partie était bonne et l'autre était... Mais j'étais fatiguée de crier après le diable sans que rien ne change dans ma vie. Vous savez, si ce que les gens vous disent ne marche pas, vous devriez aller vers Dieu et demander à Dieu s'ils ont raison. Parce que la parole de Dieu fonctionne si vous l'utilisez. Amen. Et donc, je dis toujours, j'ai réprimandé jusqu'à être tout à fait éreintée et j'avais toujours tous les mêmes problèmes. Et donc, je suis allée vers Dieu et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est une bonne question à poser à Dieu, mais préparez-vous parce qu'il vous le dira. Amen. Et donc, le Seigneur m'a défié d'étudier et de chercher dans la parole et de voir comment Jésus faisait la guerre spirituelle. Le diable ne lui a pas posé de problème. Et il l'attaquait tout le temps. Il n'a pas pu l'énerver. Il n'a pas pu le déprimer. Il l'attaquait constamment, mais il n'avait aucun effet sur lui parce que Jésus savait tout d'abord qui il était et deux des mensonges quand il a été tenté dans le désert étaient en fait « si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Donc son identité a été attaquée 2 fois pendant ces 40 jours et c'est l'une des grandes choses que Satan essaye de nous faire, c'est de nous faire sentir que nous n'avons pas de puissance et pas d'autorité. Dieu ne nous aime pas. Il n'y a rien de surnaturel dans nos vies. Si vous voulez combattre et vaincre, vous devez savoir qui vous êtes et à qui vous appartenez. À qui vous appartenez et qui vous êtes en Christ. Écoutez, sans lui, nous ne sommes absolument rien, nous ne pouvons rien faire, mais à travers lui, nous pouvons faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Et je pourrais continuer et continuer. Êtes-vous toujours là? Vous êtes là? Et donc, j'ai commencé à vraiment chercher parce que je n'ai pas vu Jésus crier après le diable. Et j'ai commencé à regarder comment il faisait la guerre et le repos est une bataille. Et je ne parle pas de faire la sieste sur le canapé, je parle du repos interne, d'avoir la paix dans votre cœur tout le temps, quoi qu'il arrive dans votre vie. Jésus savait qui il était. La Bible dit « Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez la vérité comme ceinture. » C'est dans Éphésiens 6. Jésus connaissait et marchait et vivait la vérité. Prenez aussi le casque du salut. Si vous êtes un chrétien, pensez comme un chrétien. Amen. Prenez l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. La gratitude est une bataille. Holly a parlé de cela aujourd'hui. C'est une bataille à chaque fois que vous remerciez Dieu au lieu de vous plaindre. Vous donnez au diable un œil au beurre noir. Vous m'entendez? À chaque fois que vous remerciez Dieu pour chaque petite chose que vous faites, au lieu de vous plaindre à propos de chaque petite chose que vous n'avez pas, vous combattez contre l'ennemi.
Certains d'entre vous pourraient changer leur vie s'ils arrêtent de se plaindre et commencent à être reconnaissants, agressivement reconnaissants, tout le temps. Allez, j'essaye de vous aider. Pensez-vous que je ne veux pas me plaindre? Je veux me plaindre tous les jours. La chair aime vraiment se plaindre. Nous sommes accros au confort. Nous ne voulons pas être mal à l'aise. Nous ne voulons pas avoir chaud ou avoir froid ou nous asseoir sur une chaise dure. Nous ne voulons pas nous garer plus loin qu'à 3 pas de la porte d'entrée. Quand je suis venue à la réunion, j'ai vu des dames marcher de longues distances. Elles étaient justes. J'ai pensé, ouais! Faites tout le monde se demander où vont toutes ces dames. Regardez toutes ces dames marcher de partout. Elles viennent de partout. Où vont-elles? Vous savez, nous allons passer du temps avec Jésus. Mais l'une des choses, et la chose dont je veux vous parler ce soir, était que Jésus restait toujours au repos. Et je veux que vous me fassiez confiance quand je vous dis que si vous pouvez rester en paix, Donnie a chanté ça. Quand vous avez fait tout ce que je pouvais faire, vous prenez position. Eh bien, ce mot « prendre position » est en fait traduit du même mot qui veut dire « demeurer », ce qui veut dire se reposer en Dieu. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, alors vous dites « Dieu, je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire, et donc je t'attends. » Et laissez-moi vous dire un petit secret. Quand vous attendez Dieu, c'est toujours bon. Je vous donne la permission de vivre pleinement votre vie. Et si vous allez attendre de toute façon, pourquoi ne pas s'amuser en le faisant? Nous pensons qu'avoir des problèmes nous rendra misérables, mais ce n'est pas le cas. D'accord, écoutez, si nous devions décrire Jésus en un mot, si je dis « donnez-moi un mot qui décrirait Jésus », nous aurions tout un tas de choses différentes, mais j'ai entendu quelqu'un dire, et j'aime vraiment cela, il a dit « Je pense que la meilleure façon pour vous de décrire Jésus est au repos. » Pouvez-vous imaginer Jésus frénétique à propos de quoi que ce soit? Il n'était jamais pressé. Il ne s'inquiétait jamais. Il a fait tellement de choses, mais elles étaient toutes faites dans le repos. Et ce genre de repos dont nous parlons, le repos du sabbat, ce repos que Dieu offre, le repos de Dieu, entrer dans le repos de Dieu. Si vous étudiez le mot en grec, il ne veut pas dire le repos après le travail, mais le repos pendant que vous travaillez. Comprenez-vous cela? Vous voyez? Oui, je travaille quand je fais ces conférences. Et en quelque sorte, je travaille maintenant, mais ce n'est vraiment pas difficile pour moi parce que je fais confiance à Dieu pour tout ce qui sortira de ma bouche, même si je ne sais pas ce que ce sera. Et j'ai toutes ces personnes qui sont venues ici. Vous avez payé de l'argent, vous avez voyagé jusqu'ici, vous avez conduit, et je suis responsable. Au moins, je pense que vous devriez partir d'ici et dire « c'était vraiment bien ». Mais vous voyez, ça ne me gêne pas non plus, parce que j'ai fait tout ce que je peux faire. Donc si Dieu ne rend pas cela bien, alors ce ne sera pas bien. Amen. Et si vous pouvez juste avoir une révélation aujourd'hui que vous pouvez seulement faire ce que vous pouvez faire après avoir fait tout. On chantait d'Éphésiens 6, après avoir fait tout ce qui était possible, résistez et tenez jusqu'au bout. Tenez ferme. Quand vous avez fait ce que vous pouvez faire, ne marmonnez pas, ne vous plaignez pas, ne vous énervez pas contre tous ceux qui n'ont pas les problèmes que vous avez, mais dites juste « Dieu, je crois que ta parole est vraie, je te fais confiance et je tiendrai bon. »
et je te verrai travailler dans ma vie. Comme Christ l'a dit, aujourd'hui, nous devons attiser notre foi de nouveau. J'ai dit, attisons notre foi de nouveau. Ravivez votre foi. Ravivez-la. Paul a dit à Timothée, ravive ta foi, ravive ce feu. Tu étais en feu pour Jésus plein de foi, mais maintenant tu es fatigué. Nous nous fatiguons tous. Vous pensez que je ne suis jamais fatigué de faire une autre conférence? Maintenant, je vous aime beaucoup et je suis là parce que je vous aime et parce que j'aime Dieu. Mais les gens me disent toujours, « Es-tu excité de faire cette conférence? » Eh bien, non. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est tout ce qui me faisait continuer, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les nouvelles choses sont passionnantes, mais quand vous les avez faites 2000 fois, allez, écoutez-moi. Parce que quand la passion s'arrête, les véritables hommes et femmes de Dieu s'engagent dans la fidélité. Allez, écoutez-moi maintenant. Quand la passion s'en va, alors vous devriez savoir comment être fidèle et continuer à le faire, pas parce que ça vous passionne, mais parce que c'est ce que Dieu vous a donné de faire et vous le faites par amour. C'est quand vous faites cela pour la bonne raison. Nous devenons tous fatigués. Vous êtes fatigués de faire la vaisselle. Je suis fatiguée d'avoir besoin d'un autre sermon. Vous savez, nous nous fatiguons tous. Et vous savez, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Combien sont fatigués de juste faire ce que vous faites tout le temps? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi. Dimanche, lundi. Allez, Holly, te fatigues-tu parfois d'avoir un sermon de plus pour un matin du dimanche de plus? Vous savez, cela ne veut pas dire... Vous voyez, vous aimez voir vos leaders comme des personnes qui flottent sur des nuages en chantant l'Alléluia toute la journée. Vous pensez que le diable vous va après? Vous devriez essayer de faire ceci. Vous me regardez de travers comme « Tu peux parler du diable ?» Eh bien, je préférerais vraiment parler d'un petit dessert pour lequel tout le monde pourrait juste applaudir, mais j'ai besoin de vous dire que le diable vous hait. Et vous feriez mieux de commencer à raviver votre foi et à ne pas continuer à vouloir que quelqu'un d'autre fasse tout pour vous. Tôt ou tard, tout le monde doit faire face à son Goliath. Pourquoi Jésus a-t-il été amené par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable 40 jours et 40 nuits? Juste après avoir eu cette victoire, il a commencé son ministère public avec puissance. Pourquoi devait-il passer par cela? Parce qu'il en avait besoin. Dieu avait besoin de ce qu'il prouve pour lui-même qu'il pouvait faire face au diable et être vainqueur à chaque fois.